Et je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Léa Zaslavski, vous êtes cofondatrice de Make Sense et vous avez écrit, vous publiez avec Hélène Binet ce livre Entreprendre pour le bien commun. Tiens, je vais le mettre là. Entreprendre pour le bien commun, qui nous a donné envie, le guide pour se lancer et changer le monde, qui nous a donné envie d'organiser ce débat. J'accueille également Émilie Schmitt. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'Active Action et vous témoignez notamment dans ce livre. On va présenter quand même rapidement vos organisations pour commencer. Make Sense, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. On peut dire quoi? Un outil de mobilisation collective? Notre mission, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'agir à tous, citoyens, entrepreneurs, salariés dans des organisations, et permettre à tous ceux qui ont envie d'agir pour la transition solidaire et écologique de pouvoir le faire à travers quelques heures par semaine ou par mois, ou carrément en changeant de boulot. On a pas mal de modes d'action à travers l'engagement citoyen et l'entrepreneuriat. Oui, il y a des programmes d'accompagnement, il y a un incubateur, il y a un fonds d'investissement. C'est une action, on va dire, qui passe par plusieurs leviers, quoi. Exactement. Nous, on croit vraiment qu'il faut mobiliser toutes les parties prenantes de la société pour agir en simultané et lutter contre l'immobilisme, de dire bah non, c'est aux citoyens de changer leur mode de consommation, c'est au pouvoir public de changer les lois, c'est aux entreprises de changer leur mode de production. Pour nous, tout le monde doit agir. Et pour ça, en effet, on a des programmes de bénévolat de 15 jours pour tous les citoyens qui veulent agir, mais aussi des programmes d'accompagnement de quelques heures par semaine à 6 mois pour accompagner ces pionniers, ceux dont on parle dans le livre, qui essaient de changer la société grâce à leur initiative associative ou commerciale pour résoudre les défis comme le climat, la migration, le sans-abrisme, l'alimentation, etc. Et donc, effectivement, un exemple parmi d'autres, celui d'Active Action. Exactement. Et Émilie Schmitt, ce sont quoi, des ateliers collaboratifs, c'est ça? À qui sont-ils destinés? Racontez-moi. Alors, à la base, Active Action, oui, c'est destiné à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui vivent mal cette période de recherche d'emploi. On s'est rendu compte que, quel que soit son âge, là où on habite, le niveau de diplôme, le temps qu'on a passé au chômage, en général, on ne le vit pas très bien. Donc, on propose des ateliers qui sont gratuits et collaboratifs à toutes les personnes qui souhaitent transformer cette période en quelque chose qui soit constructif et où ils peuvent justement développer leurs compétences, s'imaginer faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé pouvoir faire autrement. Ça dure combien de temps? C'est variable? C'est toujours un peu le même cadre que vous proposez? Alors en général, ça dure 3 heures. Ouais. Et voilà, c'est toujours en groupe entre, on va dire, 5 et 10 personnes. Et ça dépend de la thématique. Donc ça peut être comment est-ce que je fais pour mieux vivre ma période de chômage? Comment je fais pour mettre en place un projet pendant cette période-là? Comment je peux mettre en place un projet citoyen aussi pendant cette période-là? En fait, comment je le transforme en quelque chose qui va être un tremplin plutôt qu'un frein dans ma carrière. Ouais. Alors vous publiez donc ce livre Entreprendre pour le bien commun. C'était quoi l'objectif? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? En fait, ça fait 10 ans qu'on accompagne des entrepreneurs à fort impact social et environnemental. Émilie, on l'a rencontrée, c'est la première promotion de l'incubateur. Okay. Donc c'est aussi hyper chouette, je trouve, qu'on se rencontre. Que vous soyez ensemble sur ce plateau. Bon, exactement. Voilà, très bien, on est ravis. Et en fait, on a découvert qu'il y avait plein de façons d'entreprendre. Il y a des personnes qui vont créer des écosystèmes territoriaux, comme par exemple Ulteria, ils ont une menuiserie, mais qui est adossée aussi à une ferme et une école et un centre de formation sur le territoire en Bourgogne. D'autres, par exemple, comme Lucie Bache, qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire en créant des startups qui vont se déployer à grande échelle et qui sont présents en quelques années dans plus de 17 pays. Et en fait, tous, ils ont la même conviction, celle de vouloir résoudre un défi social, environnemental pressant. Ça les prend aux tripes. Généralement, ils n'endorment pas toujours bien la nuit, mais ils ont vraiment envie de se démener. Mais par contre, il y a plein de chemins différents. Et on avait envie de montrer qu'il y a une variété de chemins pour entreprendre et pour justement créer une structure pour le bien commun. Donc, dans ce livre, il y a des témoignages. Plus d'une 50aine. C'est ça. Et des clés pour pour les lecteurs et pour ceux qui ont envie de se lancer, c'est ça? C'est exactement. Un peu le coup de boost pour se lancer, entreprendre pour le bien commun? Exactement, c'est que si on se pose la question comment concilier modèle économique et impact social et environnemental, on va avoir toutes les bonnes questions à se poser avant de se lancer, mais aussi des conseils pour bien s'entourer, pour faire les bons choix, pour comment justement se lancer dès les premiers pas, mais aussi comment protéger sa mission, son impact social, en grandissant. Donc c'est à la fois ceux qui hésitent à se lancer, mais c'est aussi ceux qui ont déjà démarré qui peuvent y trouver des réponses. Alors vous témoignez dans ce guide du bien commun, Émilie Schmitt, pour
pour dire quoi? Pour partager votre expérience, des bonnes idées, des bonnes pratiques? Oui, c'était important pour nous de partager ça parce qu'en fait, quand on a créé Activation, on était nous-mêmes en recherche d'emploi, en période de chômage. Et voilà, il y a tous ces doutes. On était jeunes, on se disait est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on va y arriver? Et du coup, c'était important pour moi de me dire enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, si ça peut lui donner la force aussi d'y arriver, c'était important pour moi de témoigner. Parce que nous, justement, c'est aussi parce qu'on a été super bien accompagnés par plein de personnes qu'on a pu, pendant cette période qui était quand même difficile pour nous, créer quelque chose. Et voilà. On parle souvent de rôle modèle. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire se dire moi j'ai été accompagné, il y a des gens qui m'ont prouvé que c'était possible et à mon tour, je veux pouvoir dire à d'autres regardez, c'est possible. Quoi. C'est un peu... Non, mais je sais que quand je pose cette question, je dis c'est prétentieux, je ne suis pas un exemple. Mais est-ce qu'il y a quand même cette démarche? En tout cas, je pense que... Moi, ça m'a aidé. Donc, si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Et je pense que des fois, quand on entreprend pour le bien commun, on a plein de questions, plein de doutes. Et c'est... Enfin voilà, des fois, c'est des petites choses qui nous permettent de continuer malgré tous les obstacles. Donc, si ça peut contribuer, avec plaisir. Ouais. J'aurais pu commencer par là. C'est quoi le bien commun? Parce que c'est presque même politique, quoi. Il y a en fonction de son positionnement politique, on peut ne pas du tout avoir la même vision du bien commun. Donc, c'est quoi le bien commun? Tout à fait. Et en fait, on a voulu choisir ce titre-là. Ce mouvement-là, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat à impact, d'entrepreneuriat social et solidaire. Parfois, il y en a qui parlent d'entreprendre pour l'intérêt général. Et en fait, nous, on a voulu remettre l'accent sur les communs qu'on crée ensemble et sur c'est quoi la société qu'on a envie de vivre. C'est pas une société individualiste, c'est pas une société où on crée un service dans son coin. C'est une société dans laquelle on coopère, donc dans laquelle on crée un bien vivre ensemble, solidaire et inclusif. Et c'est vraiment cette vision partagée par les entrepreneurs qu'on a rencontrés qui ont tous cette volonté-là de créer quelque chose qui va au-delà de leur entreprise, qui va au-delà d'eux-mêmes, mais qui va laisser une trace dans la société. Ouais. Mais ça rejoint l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un guide de l'économie sociale et solidaire aussi? Aussi, mais c'est comme l'économie sociale et solidaire et a des normes aussi légales très claires, très marquées. C'est toutes les associations, fondations, mutuelles, coopératives et un certain nombre de SAS qui suivent certaines guidelines, certaines règles. Ouais. En fait, certains entrepreneurs du bien commun ne vont pas forcément se reconnaître dedans, ou en tout cas, on voulait pas... on voulait vraiment répondre à une aspiration, celle de répondre à un défi de société et pas tellement à des règles légales. Ouais. Activation, c'est une association. Il y a des salariés? Oui. Il y en a combien? On est presque 50. Presque 50, donc c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que plus une association grandit, plus elle doit quand même s'imprégner de logique économique. Et on est là aussi dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez cette dimension en tête? Oui, bien sûr. Enfin, c'est une structure qu'il faut faire vivre à partir du moment... Il faut faire durer le plus possible, quoi. Voilà. Ouais. Alors, non. Alors, allez-y. Je pense que d'ailleurs, c'est ça aussi les enjeux quand on est dans l'entrepreneuriat social ou dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'au fond de nous, on aimerait ne plus avoir besoin d'exister. C'est-à-dire que ma plus grande réussite, c'est comme les Restos du Cœur. Idéalement, il faudrait que ça n'existe plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même des logiques de stratégie qui sont différentes et où, des fois, il n'y a pas forcément toujours justement de rôle modèle sur ces sujets. Donc, il faut toujours penser à... Mais est-ce que vous réfléchissez, pardon de vous interrompre, est-ce que de temps en temps, vous dites, là, je suis en train de penser en chef d'entreprise? Oui, bien sûr. Enfin, c'est à partir du moment où il y a des salariés, il y a une responsabilité pour pérenniser les emplois. Il faut s'adapter. Enfin, quand on entreprend pour le bien commun, on a une vision idéale de la société, mais justement, la société n'est pas encore, donc il faut s'adapter à notre entourage. Donc, j'imagine que dans les entreprises classiques, on s'adapte à son marché. Donc, voilà, c'est des réflexions qui sont sûrement identiques. Par contre, pas pour le même but. Ouais. Voilà. Je pose cette question parce que dans le guide, il y a des ateliers en fait que vous proposez qui vont un peu dans cette direction-là, c'est ça? Complètement, et souvent d'ailleurs, on se rend compte qu'un certain nombre d'entrepreneurs par idéalisme se disent moi je vais répondre à un défi de société et se rendent pas compte qu'en fait au quotidien ils vont être chefs d'entreprise. C'est pas et juste donc, répondre à un défi, c'est être chef d'entreprise, faire en sorte que l'entreprise elle soit aussi efficace, quoi. Exactement, donc c'est vendre des contrats ou des prestations, obtenir des financements, c'est recruter des personnes et parfois devoir s'en séparer, c'est faire des choix de stratégie aussi avec une équipe. Et ça, c'est des moments de la vie qui sont celles d'une entreprise et de la vie économique classique. Après, on a des façons de le faire aussi qui peuvent varier en fonction de ses convictions personnelles. Et nous, par exemple, chez Make Sense, on a mis en place une gouvernance extrêmement décentralisée. Donc on n'a pas de chef, on n'a pas de manager. On a une autre façon de fonctionner en interne qui nous permet, alors qu'on est 180,
donc alors oui, on n'est pas 10 000, mais on n'est pas non plus 5 personnes, de pouvoir changer les règles du jeu. Est-ce qu'on est toujours en accord avec le droit du travail? On essaie de s'y conformer au maximum. Mais c'est vrai c'est exactement ce que tu disais. Parfois, l'environnement légal n'est pas propice à aussi changer la manière de faire. Ouais. Je vais vous poser une question qui est liée à l'actualité de ces derniers mois. Le fait qu'on ait tant de métiers en tension, de difficultés de recrutement, de Français qui, après la crise Covid, se disent « je veux changer de métier, donner du sens à ma vie ». Est-ce que ça veut dire que vous voyez arriver chez Active Action de plus en plus de personnes qui sont un peu paumées, qui sont comme ça à la croisée des chemins? Alors, j'utiliserai pas le mot paumé, mais en tout cas des gens qui se posent des questions. Ouais. Et en effet, le travail, c'est quand même une partie importante de notre vie. C'est un des facteurs identitaires premiers, en particulier en France. Donc forcément, une crise comme on l'a vécu, ça remet en question beaucoup de choses. Mais c'est quand même une lame de fond qui existait déjà il y a 10 ans quand on s'est lancé, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus puissant. Voilà, c'est ça. Je pense que ça a été un déclencheur, la crise Covid. Mais il y a cette question de pourquoi je travaille, à quoi ça sert, à quoi je contribue, c'est quoi le sens global de l'énergie que j'investis au quotidien. Ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent depuis pas mal d'années. Léa Zasvalski, vous démontez aussi dans le livre, je voulais terminer là-dessus, quelques idées reçues en matière d'engagement ou d'éco-responsabilité. On va faire un peu de pédagogie, on en profite dans l'émission. C'est quoi l'idée fausse la plus répandue? On en profite pour la balayer. C'est toujours compliqué d'en faire ressortir une. Ouais. Alors, il y a celle qu'il ne faut surtout pas parler de son idée parce qu'on va nous la piquer, alors qu'en réalité, il faut en parler le plus possible pour justement avoir des retours. Ouais. Mais celle à laquelle qu'on entend moins, c'est que ça ira mieux dans 6 mois. Souvent, on a l'impression que c'est dur au début, parce qu'on est seul, mais qu'en fait, dans 6 mois, ça ira mieux parce qu'on aura des premiers salariés ou des premiers financements. Mais en fait, une fois qu'on a des premiers salariés, c'est d'autres responsabilités qui arrivent. Et donc, on a des nouveaux défis. Et donc, en fait, tous les 6 mois, on se dit, mais non, dans 6 mois, ça ira mieux. Alors oui, évidemment, ça va mieux, ça change. Mais je crois que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de défis, avec un enrichissement personnel intense, mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, c'est une façon de s'engager, mais posez-vous les bonnes questions pour être sûr que c'est fait pour vous. Et si ce n'est pas le cas, il y a plein d'autres façons aussi de s'engager, on peut vous accompagner. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Smart Impact. Voici donc ce livre « Entreprendre pour le bien commun ». Voilà, je vais jouer comme ça. Publié aux éditions Vuibert, j'avais oublié de le dire, je crois, tout à l'heure, et coécrit avec Hélène Binet. Merci beaucoup à toutes les deux, encore une fois. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables des centres de données au programme.